Question sur les décisions du maire. Vous avez eu connaissance de la liste des décisions que j'ai prises depuis le dernier conseil municipal dans le cadre des délégations que vous m'avez attribuées. Monsieur Cerne a adressé les questions suivantes sur la décision du maire. Sur la décision 601, peut-on avoir l'avis des domaines? Vous pouvez expliquer pourquoi les 612, 622 concernant les marchés ne sont pas transmises aux préfectures, ne sont pas toutes signées par l'attributaire, voire pour certaines ne comportent même... Ah, je ne suis pas obligé de les lire, pardon. Donc, le mail du 1er décembre, 23h55 de Pierre Cerne a bien été reçu. Il sera annexé au compte-rendu, ainsi que l'ensemble des réponses qui ont été communiquées en amont de la séance du Conseil et qui seront jointes au procès-verbal de la séance. Je ne vais pas être long, parce qu'effectivement, si désormais les réponses sont annexées au PV, c'est quand même un progrès. Juste attirer l'attention sur deux choses. Il y a vraiment beaucoup de marchés qui sont tout simplement juste prolongés. Maintenant, à chaque conseil municipal, on a un paquet de marchés prolongés par décision du maire, avec des avenants d'1 an, etc. Franchement, c'est très limite, et ce serait bien quand même qu'on retrouve un fonctionnement et un rythme un peu plus normal en fait dans les procédures de marché, parce qu'à chaque fois on nous dit on n'a pas assez anticipé pour repasser un appel d'offres, mais bon, enfin c'est des marchés, c'est des accords cadres de 4 ans. A priori, on sait quand ça se termine et on a un peu le temps pour anticiper. Et l'autre point, c'est que il y a donc la dernière décision qui date d'il y a une semaine ou à peu près, qui est donc des transferts de crédit de ligne à ligne, comme la M57 permet de le faire, dans la limite de 7,5% du montant des sections. Alors, théoriquement, le maire devrait en rendre compte, là, pour le coup, au conseil municipal qui suit, en expliquant ce qui s'est passé dans ces lignes. Il y a quand même 2 millions d'euros supplémentaires qui sont mis sur la Croix de Chavaux. Donc, ça veut dire que les travaux ont quand même... Enfin, ça a monté un peu. Ça n'a pas monté de 2 millions, parce que je crois il fallait 7 et qu'on est passé à 8. Et il y a quand même donc un peu de surcoût. Et il y a des annulations. Alors, j'ai compris qu'il y avait des annulations de crédit qui pouvaient permettre du coup d'abonder l'investissement, parce que c'était des lignes de réserve, si on peut dire. Mais je suis un peu étonné quand même que dans ces réserves où on va piocher, il y ait une ligne espace vert et une ligne nettoiement de voirie. Je me demande comment on a du budget à rendre sur ces deux thèmes-là en investissement, et je trouve un peu dommage qu'on n'ait pas dépensé ça sur nettoiement de voirie et les espaces verts. Je pense qu'il y avait forcément matière à trouver des choses à faire. Comme il a déjà été répondu, il sera évidemment répondu à l'ensemble par écrit avec l'annexe au compte-rendu.